le nouveau Front populaire. L'Alliance de la gauche présentera des candidats uniques dans la quasi-totalité des 577 circonscriptions françaises aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme au cœur de ce projet. Le coordinateur de la France Insoumise promet, lui, un programme de rupture totale. Je vous propose d'écouter tout de suite les cadres des partis. Il s'agit en effet de proposer au pays une rupture totale avec la politique d'Emmanuel Macron pour répondre aux besoins immédiats du peuple et faire la bifurcation écologique aujourd'hui indispensable. Et donc aujourd'hui, c'est soit eux, l'extrême droite, soit nous. Soit nous. Et ça doit être nous. Et ça va être nous. Ça va être nous parce que je le sais depuis 4 jours. Je vois ce qui se passe. Je vois qu'on est en train d'y arriver. Depuis quelques jours, nous rencontrons dans les rues de France des femmes, des hommes qui ont peur, qui craignent pour leur liberté, pour leur sécurité. Aujourd'hui, les seuls à être en mesure de pouvoir les protéger, c'est la gauche et les écologistes. Nous avons tous fait des pas pour converger l'un vers l'autre. Et nous avons réussi à proposer un véritable projet pour la France. Un projet pour vous protéger d'abord. Un projet pour permettre demain de refaire société, de vivre ensemble dans les campagnes, dans la ruralité, comme dans les grandes villes. Et puis Flore Simon est avec nous du service politique. Flore, la gauche s'est donc présentée unis après d'âpres négociations. Ça a pris 4 jours, mais ils y sont parvenus. Et l'objectif principal, c'est de contrecarrer le Rassemblement national. Oui, voilà, cette union, l'objectif premier, c'était de donc s'unir contre la montée du Rassemblement national qui s'avère être vraiment une menace pour ces législatives dans 15 jours. Quand on voit les résultats des européennes, c'est vrai que le Rassemblement national est un danger aujourd'hui réel ici, enfin un danger, en tout cas des chances de parvenir à avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc cette gauche s'est unie, a même trouvé des compromis. On savait que ça allait être compliqué puisqu'on a vu pendant toute cette campagne des européennes, notamment entre le PS de Raphaël Glucksmann et les Insoumis emmenés par Manon Aubry, que la campagne avait été assez virulente entre ces deux camps qui se sont... les Insoumis ont largement attaqué d'ailleurs Raphaël Glucksmann. Bref, toujours est-il qu'ils ont trouvé des points et qu'ils ont trouvé des consensus, notamment sur l'Ukraine, puisque les Insoumis plaidaient pour un retour à table de négociation. Finalement, ce qui est ressorti de ces négociations, c'est que le soutien à l'Ukraine est indéfectible et qu'ils continueront à envoyer des armes. Compromis aussi trouvé sur Gaza, avec le terme qui est posé, les attaques du 7 octobre sont donc des attaques terroristes. Et puis également des compromis, enfin en tout cas des annonces très fortes sur un programme économique et social, avec notamment une hausse du SMIC à 1 600 € net. Donc maintenant, c'est l'entrée en campagne. 1 semaine, 4 jours pour trouver des accords. Et maintenant, il reste 15 jours pour faire campagne à ce nouveau Front populaire. Et justement, donc, cette unité affichée à laquelle est parvenue cette gauche à travers ce nouveau Front populaire, ça n'arrange pas la stratégie de la majorité qui misait plutôt sur un échec. Là, en effet, on imagine que Emmanuel Macron misait sur une division de la gauche, comme je vous le disais, qu'on a vu d'ailleurs au moment des élections européennes, et puis surtout une division qui avait été actée après les attaques du 7 octobre, lorsque les Insoumis avaient refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. On avait vu que les partis de gauche, PS, PC et Écolo, s'étaient complètement désolidarisés des Insoumis. Donc évidemment, le chef de l'État misait sur cet affaiblissement à gauche. C'était donc sans compter sur cet accord qui a été trouvé en un temps record de 4 jours, et pour lequel d'ailleurs, on le voyait au moment de la conférence de presse, ils avaient tous l'air assez émus finalement d'avoir réussi à se mettre d'accord sur des choses. Bon, le grand absent quand même de cette conférence de presse, c'est Raphaël Glucksmann, qui a priori œuvré à ce programme. Toujours est-il qu'il n'était pas là. Alors le gouvernement, lui, il espère quand même récupérer les électeurs qui aujourd'hui auront peut-être des hésitations à voter, puisque on sait que Jean-Luc Mélenchon est clivant, donc il y aura peut-être des électeurs de gauche qui auront du mal à voter pour ce nouveau Front populaire, étant donné la présence des Insoumis. Et là-dessus, Gabriel Attal et Renaissance, enfin Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine et le parti Renaissance, en tout cas espèrent récupérer des électeurs venus de la gauche qui n'auraient pas envie de voter pour ce nouveau Front populaire. D'ailleurs, il y aurait, selon plusieurs sources, des candidats de la majorité
des candidats de la droite, de la gauche et de la droite qui se rallieraient ou trouveront des accords avec Renaissance dans certaines circonscriptions. Et Gauthier Reminski est aussi à nos côtés. Gauthier, voilà pour ces éléments. On imagine que le président de la République, même s'il prend part à ce sommet du G7 en Italie, est très attentif aux dernières déclarations et à ce qui se passe, notamment donc à ce programme dévoilé. Est-ce que, depuis l'étranger, il apparaît aux yeux de ses pairs comme affaibli au regard de ce qui se passe dans notre pays ? Oui, parce que ce que vient de décrire Flore, c'est quand même entre nous du calcul à 3,06 €. Parce que ce que fait la Macronie, comme on dit, qui consiste à espérer qu'une partie de LFI se désolidarise, moi je veux bien, mais tout ça, est-ce que ça prend en compte la réalité de la menace du Rassemblement national? Non. Pareil à LFI, vous avez bien vu que la première des choses qui s'est déroulée, c'était de trouver un candidat au poste de Premier ministre. Mais est-ce que c'est ça la réalité des faits? Non. Non. Alors, sur la politique étrangère, on dit on a trouvé un compromis. Moi, je pense que c'est une manière, effectivement, de mettre une union en route, et puis en disant on verra bien plus tard. Mais n'oublions pas non plus que cette même gauche qui est là aujourd'hui a crié au loup. Est-ce qu'elle l'a fait depuis, allez, on va dire au moins 30 ans, parce que 40 ans, c'est le début de l'essor du Front National. Mais enfin, ces organisations, par exemple, je pense au Parti Socialiste et au Parti Communiste, qui ont déserté les territoires où ils étaient non seulement favoris, mais où ils avaient une sorte de, de force, ils étaient une force de socialisation pour les gens qui étaient dans la précarité, qui étaient dans le désespoir, etc. Tout ça s'est reculé au profit du Rassemblement national ou du Front national qui n'en demandait pas tant. Et aujourd'hui, tout d'un coup, on crie au loup. Bon, j'essaye de répondre à votre question. Oui, il est affaibli, bien sûr, parce que ce qui a sidéré les autres, c'est qu'ils n'étaient pas obligés de dissoudre, que la chose, bien sûr, il fallait reconnaître la réalité par rapport au Rassemblement national. Et regardez Olaf Scholz, qui est en très grande difficulté, puisque sa coalition, les différents partenaires de sa coalition, en ont pris plein la figure aussi aux européennes. Est-ce que c'est une raison pour céder? Là aussi, du côté de chez Emmanuel Macron, il y a eu des calculs qui sont technocratiques, en disant si on affaiblit les autres, on peut penser que... Mais tout ça n'est pas en liaison avec la réalité. Et donc il est affaibli pour ça, notamment aussi par rapport à l'Ukraine et au Proche-Orient, parce que comment maintenant dire ou prétendre que la France a une voix prépondérante, une voix sensée, une voix raisonnable, alors que vous avez un président qui est, alors bien sûr, qui dit je serai toujours là, même si le Front National, le Rassemblement National est au pouvoir. Mais enfin, quelle marge de manœuvre, quelle possibilité? Et affaibli au point que justement Jordan Bardella estime que désormais son principal adversaire, ce n'est plus le camp présidentiel, mais le nouveau Front populaire. Je vous propose également d'écouter Marine Le Pen qui s'est exprimée tout à l'heure et on se reparle. Nous sommes dans un très bon état d'esprit, vous l'imaginez. Nous avons la possibilité de gagner ces élections, de faire un gouvernement d'union avec calme et sérénité. Il faut sortir la France de l'ornière et face à un bloc extrêmement inquiétant qui est celui de la NUPES 2, qui est pire que la NUPES 1. Eh bien, moi j'appelle tous les Français à se mobiliser, à venir nous aider pour le pays, pour envoyer une équipe qui va faire gagner 3 ans à la France. Voilà, donc Marine Le Pen relativement sereine. Gauthier, on parlait tout à l'heure du président affaibli, il n'est pas le seul au regard de la montée des extrêmes un peu partout en Europe. Oui, j'ai cité Olaf Scholz, il y en a d'autres. Il y a eu à l'Est un résultat qui était contraire à l'environnement, c'est le résultat polonais, qui est plutôt favorable à ceux qui sont revenus au pouvoir en octobre dernier. Et pour le reste, vous avez par exemple une Giorgia Meloni qui est totalement, qui est ravie, parce que son mouvement arrive à capitaliser ce qu'elle a fait finalement de manière très habile, très subtile et insidieuse, c'est-à-dire que petit à petit l'empreinte ultra-droitiste de Giorgia Meloni prend le pas, tout en étant officiellement et par rapport aux partenaires totalement démocratique, et même en ayant pris la casquette de l'une de celles qui défend l'Ukraine. Mais vous voyez bien que derrière, de l'autre côté, ce sont des pouvoirs qui sont affaiblis, et d'une manière assez certaine, regardons quand même la réalité, ce sont des pouvoirs qui sont affaiblis parce qu'ils ont nié
l'importance du phénomène Front National, Rassemblement National. Toujours, encore une fois, en faisant des calculs d'apothicaire, en disant, souvenez-vous même de François Mitterrand, qui avait favorisé le Front National pour mettre en difficulté la droite habituelle qui revenait au pouvoir. Là aussi, calcul, alors là, c'était pas l'euro, c'était à 3 francs 6 sous. Bon, voilà, tout simplement, ça veut dire que, de la même manière, Emmanuel Macron, qui se pense, lui, comme étant un démiurge, un Deus ex machina qui à lui seul peut empêcher. C'est ce qu'il avait dit en 2017. Il avait dit, avec moi, il n'y aura pas de progression du Rassemblement national. Eh ben, il est gros Jean comme devant. Pourquoi ? Parce que de ce fait, il a simplement dédié ou transmis à ses associés, à son parti, le choix, enfin pas le choix, la nécessité de combattre le Rassemblement national, sauf qu'ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron ne supporte pas, n'aurait pas supporté qu'il y ait dans son parti l'émergence de personnalités. Résultat des courses, aujourd'hui il se présente comme étant le rempart, et c'est vrai qu'en restant président de la République, il sera un rempart contre certaines lois, mais enfin ça ne résout pas le problème. Vous voyez, le raisonnement institutionnel, le raisonnement simplement mathématique ou arithmétique est quelque chose qui mène à la situation que nous connaissons aujourd'hui, et ce, encore une fois, depuis des décennies. Merci beaucoup Gauthier Rybinski et Flore Simon. Merci pour cette analyse. Voilà ce qu'on peut dire pour l'heure.